Voilà, ça démarre très très fort, on a bien compris, on est dans un empire, visiblement. Un empire agressif, militariste. Qu'est-ce qu'il y a en face? Alors, l'Empire d'Azreth, c'est donc dans l'univers d'Evan Aegir, donc qui est un monde assez vaste que je développe depuis un certain temps, et dans des récits qui sont tous indépendants les uns des autres, qui est un truc auquel je tiens beaucoup, puisque il y a déjà beaucoup de cycles en fantasy, et moi j'avais envie de tenter une façon différente de raconter des histoires et de raconter une trame et un monde, c'est-à-dire plutôt que de procéder par des grands livres-mondes, par des grandes séries, qui est un truc que je fais plus avec Léviathan. J'avais envie d'avoir justement des récits qui soient des ensembles narratifs, que ce soit un roman ou une nouvelle, qui soient tous indépendants les uns des autres, mais que si on suit et si on lit, d'ailleurs sans ordre, on peut voir peuvent émerger en sous-main une perspective différente sur les éléments. C'est parce que notamment un thème qui m'intéresse beaucoup dans l'univers d'Evan Aegir, c'est l'histoire, sa progression, le rouleau compresseur de l'histoire à la façon shakespearienne, et la façon dont les peuples et les événements, en fonction de l'endroit dont on les voit, que ce soit géographiquement, culturellement ou même temporellement, le recul qu'on peut avoir sur eux, comment on peut les considérer d'une façon différente. Alors, l'Empire d'Azreth est une civilisation qui est fondamentale dans cet univers-là, puisque c'est la civilisation qui a découvert comment apprivoiser l'énergie magique sauvage du monde et en faire des machines. Et des machines qui permettent évidemment des tas de prodiges technologiques divers. Et comme ce sont des gens qui se considèrent éclairés, comme c'est un grand empire qui est technologique, ils considèrent, comme beaucoup d'empires, que finalement ce serait vachement mieux si c'était eux qui dominaient le monde, toute ressemblance avec les civilisations ayant existé étant évidemment purement fortuite. Donc c'est un empire qui est militariste puisqu'il passe par la conquête des armes, mais ce sont, on va dire, des gens qui sont relativement dévoyés, puisqu'ils ne conquièrent pas par les armes sans avoir envoyé des diplomates d'abord, et dit: nous vous apportons la lumière, nous vous apportons la civilisation, vous seriez bien stupide de ne pas vous associer à nous, puisque vous n'avez qu'à y gagner. Bon, évidemment, il y a juste un truc, c'est qu'il faudrait jurer allégeance à l'Empire, et puis évidemment vous laissez gouverner par nous, mais je veux dire, il n'y a aucune raison de s'attacher à des trucs aussi stupides et aussi anodins que la souveraineté territoriale, ou puis d'ailleurs votre culture, l'Empire a d'ailleurs ce qu'ils appellent des conservatoires culturels, donc effectivement des conservateurs, comme des conservateurs de musées, mais qui sont des gens qui sont chargés de mettre la culture des pays sous vide. Donc effectivement, c'est un empire qui est militariste, mais qui sont persuadés d'agir du côté du bien. Et ce sont moi c'est un thème qui m'intéresse beaucoup, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure, c'est pas conscient de ma part, mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'avoir les gens qui font des bonnes choses pour les mauvaises raisons, et les gens qui font les mauvaises choses pour les bonnes raisons. Et parce que je pense beaucoup que l'éthique est une question de choix personnel, que ce soit au niveau de l'individu ou même au niveau des civilisations. Et voilà, même le pire des tyrans aime caresser les chats. Dans l'Empire d'Azreth, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont convaincus de faire des choses qu'on peut considérer répréhensibles, mais ils sont persuadés qu'ils font ça pour de bonnes raisons. Et après, un des jeux et des plaisirs de la littérature, je trouve, c'est de laisser aussi au lecteur le choix de décider quelle est lui la moralité qu'il choisit et de quel côté il a envie de se placer, et ce qu'il a de se faire lui-même sa propre opinion à partir des forces en présence. L'histoire n'est qu'une histoire. Pour moi, elle n'a pas de discours à donner, elle a juste éventuellement des questions à poser.